Bien, bonjour à tous, c'est Eric Chasse 29. Aujourd'hui, je vous fais une petite nouvelle de l'élevage. Donc, on va commencer par les 3 poussins Sussex qui sont avec la poule Pékin. Alors, ça pousse très très bien. Ils commencent à bien se plumer là. Voilà. Je leur laisse encore la lampe parce que il fait quand même pas chaud. Il y a environ 7-8 degrés dans la journée. Donc, pour l'instant, je laisse encore la lampe. Là, ils ont 3 semaines. Voilà. Je vais pas regarder si c'était coq ou poule encore, mais bon, je pense qu'il y a 2 poules et un coq. Je suis pas sûr, mais je pense. Voilà. Donc, on va passer à la volière où j'ai fait quelques petits aménagements. Je vais vous montrer ça. Alors, les chiens, ils se demandent ce qui se passe parce qu'ils me voient un petit peu plus souvent à la maison. Et ils ne sortent pas, donc ils commencent vraiment à tourner en rond. Mais bon, confinement oblige, on n'a pas le choix. Donc j'ai une mauvaise nouvelle déjà pour commencer dans le parc ici. J'ai mon coq Sussex que j'ai été obligé de tuer parce qu'il s'était cassé la patte en descendant du perchoir, donc j'ai pas pu le récupérer. Donc maintenant j'ai sorti mon coq de Brest et ma poule de Brest dans le parc aussi. Comme ça ils sont tous en même temps. Du coup, j'ai baissé mes perchoirs. Donc, je les ai descendus, vous voyez, à 50 cm à peu près, 50-60. Comme ça, c'est moins dangereux pour les grandes races quand ils descendent. Alors ici, j'ai bien nettoyé où était mon couple de Brest là. Et comme ça, je pourrais mettre mes 3 poussins et ma poule Pékin quand il fera un petit peu meilleur. J'ai un peu de foin à rajouter là. Alors une bonne nouvelle, ma femelle Texan a pondu. Alors elle est en train de couver, ça fait à peu près 1 semaine et demie qu'elle couve. Voilà. Mais bon, c'est la première nichée qu'ils font. Donc j'ai regardé l'autre jour quand le mâle est venu relayer la femelle, il n'y a que un œuf. Alors est-ce qu'elle a pondu qu'un seul œuf ou le deuxième a été cassé, je sais pas. Bon, pour l'instant, ils se relayent bien tous les deux pour couver. Donc voilà, je vous tiendrai au courant s'il y a un petit ou pas. Alors, au niveau aménagement, bon, j'ai fait ça dans le côté extérieur pour l'instant. Il n'y a pas de canard dehors, mais bon, ce sera pour plus tard. Donc, ici, j'avais mon nichoir à chicane déjà que vous connaissez. Donc j'ai récupéré sur le talus des vieilles souches avec des morceaux de troncs d'arbres. Donc j'en ai placé un ici. Comme ça va faire une petite montée pour les canards pour accéder au nichoir. Et ici, donc j'ai réalisé comme un petit peu dans le milieu naturel un nichoir dans une souche. Alors cette nuit il a plu. Donc vous pouvez voir l'intérieur est resté sec. Donc c'est très bien. Donc voilà ce que j'ai fait dans ma demi-journée de dimanche après-midi, parce qu'il fallait bien passer le temps. Alors vous me direz dans les commentaires comment vous trouvez, si vous trouvez bien ou pas. Bon, les poules elles aiment bien se percher aussi, donc elles pourront aller se percher dessus. Hier après-midi, j'ai changé l'eau de mes canards dans le bassin, donc l'eau est propre. Et j'ai rajouté aussi un nichoir à chicane. Donc la femelle mandarin, je l'ai rajouté samedi. Elle a passé toute la journée à faire des allers-retours à l'intérieur, tout ça. Hier pareil, avant-hier aussi. Donc je pense que ça a l'air de lui plaire. Une autre bonne nouvelle, ma femelle ma faisane argentée a commencé à pondre. Donc elle a commencé à pondre dans le Spoutnik ici. Voilà, donc je ramasse les œufs tous les jours parce qu'il fait quand même un peu froid. Donc je les mettrai sans doute en couveuse. Parce que je pense pas qu'elle va les couver. Dans la volière, autrement rien de neuf. Mon couple de mandarins, la petite canette la sarcelle, mes 2 faisanes et mon mâle texan. Donc voilà le nichoir à chicane que j'ai mis. Et donc la faisane argentée, là j'ai laissé 2 œufs factices. Elle pond là-dedans. J'ai rajouté un petit peu de foin et puis j'ai barricadé un peu pour qu'il n'y ait pas d'eau qui rentre dans le nid. Donc voilà.
elle pond là-dedans. Donc du coup, c'était tout pour les nouvelles pour l'instant. Je vous tiendrai au courant dans d'autres vidéos pour la suite des événements. Du coup, je vous souhaite un bon courage. Faites bien attention à vous et à votre entourage. Restez bien confinés parce que la maladie, là, c'est pas de la tarte. Donc, je vous dis bonne continuation à tous et à toutes. Et merci encore de regarder mes vidéos. Et je voulais aussi, j'allais oublier, vous remercier pour les plus de 210 abonnés. Alors c'est extraordinaire, jamais j'aurais pensé avoir autant d'abonnés. Et également je voulais faire une petite dédicace, même une grosse dédicace pour l'élevage du Sud. N'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne parce que c'est une super chaîne aussi. Voilà, je vous dis à bientôt et bonne continuation à tous. Merci, salut.